Et la team Poisson, j'espère que vous allez tous bien. Donc on va faire la guidance pour la semaine du 30 août au 5 septembre 2021. Tirage pour le signe solaire, ascendant et lunaire. Ça ne peut pas résonner avec tout le monde, donc pensez bien à aller voir le signe ascendant et lunaire pour croiser les informations. Et puis ça peut parler sur la semaine précédente, tout comme ça pourra parler dans la semaine aussi d'après. N'oubliez pas que le temps n'est pas fixe, hein. Donc on va aller voir votre énergie pour cette semaine, les poissons. Donc nous avons la 8 d'air, c'est la 8 d'épée. Ça nous parle de frustration quand même cette carte, hein. On n'est pas très à l'aise, on se sent généralement bloqué dans ses actions. Alors c'est illusoire parce que c'est le mental qui vient un petit peu bloquer les actions, parce qu'il y a peut-être des difficultés, vous vivez peut-être une situation qui vous empêche de réfléchir convenablement. Et le message de cette carte vous dit, vous avez l'impression illusoire d'être piégé, vous manquez de confiance en vos moyens, peur d'agir. Alors, on y va, on va voir quelle carte accompagne cette 8 épée. Et nous avons Sa Majesté le Chêne, on a l'ermite. Beaucoup de personnes ont sorti la carte de l'ermite pour cette semaine. Il est question de prendre du recul. En fait, j'ai l'impression que cette semaine, c'est même d'un point de vue général pour beaucoup de personnes, de prendre du recul, de faire le bilan de sa vie, de voir ce qui bloque, de voir ce que l'on peut faire, ce que l'on ne peut pas faire, quelle voie on va orienter. En tout cas, beaucoup de personnes sont en train de remettre en question, hein, toute leur vie, remettre en question tout le concept du bonheur. Donc c'est vrai que ça peut être paralysant, hein, quand on le vit, et ça peut nécessiter ici à faire une introspection et savoir réellement ce que l'on veut en fait, hein. Allez, c'est parti, on va voir avec le tarot. Allez, pour les poissons. Si j'embarque tout avec moi. Allez, c'est parti. Alors, 1, 2, 3, 4. Hop, hop. Vous avez un bon jeu, hein, pour commencer déjà, hein, les poissons. On voit qu'ici, vous commencez cette semaine vraiment sur un nouveau départ, un sentiment de liberté même avec le mat, hein. Vous vous êtes détaché. Je pense que vous allez faire le bilan de ce 8 d'épée avec cet ermite, de chercher en fait au plus profond ce qui vous bloque. Parce que là, il y a vraiment un déblocage qui se fait. Alors c'est vrai que ça peut être des frustrations qui est liées au financier, matériel financier, hein. Vous avez peut-être rencontré des problématiques, peut-être que vous ne pouviez pas agir ni avancer, hein. Des fois, il y a des actions, moi je sais pas, si, imaginons, je prends une bêtise, mais vous êtes à découvert de temps, qu'on vous dit oui, mais bon, il faudrait boucher ce découvert avant telle date, bah, des fois, c'est pas possible, on va pas inventer, pas claquer des doigts, ça va pas tomber du ciel, quoi. Si votre patron vous paye tel mois, enfin voilà, on peut pas. Donc là, on voit qu'il y a quand même vraiment un nouveau départ, il y a un nouvel élan, on a un sentiment de liberté, on a également un contrat pour certains, il y a une offre aussi qui est présente. Alors, on s'autorise aussi peut-être à vivre, hein, ici, hein. On s'autorise à se faire plaisir. Bon, roi de denier, 9 de couple à 2 de bâton. Ça nous parle ici de vos désirs matériels, vos désirs financiers, vos désirs terrestres, d'accord? Avec les deniers, on est vraiment sur les choses de la terre, l'immobilier, sur les finances. Je dirais que il y a peut-être un, il y avait peut-être un objectif à l'époque qui a peut-être changé. Parce que là, on voit que votre position, elle change quand même, hein. Avec la 2 de bâton, on voit d'autres perspectives. On peut se libérer également de tout ce qui est matériel et financier. Ok, nous avons la 2 de denier. Bon, il y en a pour certains, vous jonglez avec deux travails, deux situations. Vous êtes un petit peu sur tous les fronts, hein. Je pense qu'il y a des CDD pour certains, multiples, hein. Euh, on peut avoir une grosse hésitation sur l'achat d'un bien aussi ou la vente d'un bien. Les poissons.
Ok, tempérance. Bon, c'est plutôt pas mal d'avoir tempérance avec la 9 de coupe. Ça veut dire qu'on n'est pas trop dans l'illusion, parce que c'est une carte d'illusion, la 9 de coupe aussi, hein. Mais là, on est conciliant avec tempérance. On comprend certaines choses, hein, qui ne peuvent pas être possibles. D'autres choses qu'on va remettre sur une autre voie. On va faire peut-être une autre façon de faire. Vous allez en fait vraiment comprendre que voilà, pour se libérer de certaines choses, il faut des fois accepter certaines choses. Voilà, tout simplement. Puis on a la 4 de bâton, il y en a certains qui souhaitent peut-être déménager, on voit qu'il y a un souhait peut-être d'acheter un bien. En tout cas pour certains ça peut être un rêve, hein. Ça peut être un rêve. Bon, ça a l'air d'être assez concluant sur cette semaine, hein. On n'a pas l'achat ni l'acquisition d'un bien, mais on voit qu'on va dedans, on discute, on échange, on doit se projeter, on prend du temps, on doit réfléchir, on a 2 fois le 2, hein. Donc il y a une histoire d'équilibre quand même. Cette notion de liberté, bon, pour moi, c'est une semaine qui va être probablement assez légère, même s'il y a un ressenti quand même de frustration. Mais voilà, je dirais qu'ici, avec l'énergie du mat, vous avez une confiance aveugle en fait. Allez, on va aller voir le secteur sentimental. Allez, on va commencer par les célibataires. Donc, homme ou femme, hein, votre carte sera la femme consultante. Donc, c'est juste, hein, on ne se base pas sur que ce soit fille ou garçon, on s'en fiche, c'est juste consultant ou consultante, c'est vous. Allez, célibataire du signe du poisson. Bon, là-dessus, non, c'était un peu bizarre ça. C'était quoi qu'on voulait me donner là? Les masques, relations karmiques. Ouais. Allez, pour les poissons. Du 35 septembre, les poissons. Je viens de voir la réconciliation pointer le bout de son nez. Alors, nous avons l'invitation et la sortie, ok. Et nous avons l'amour véritable, l'amour inconditionnel. On a la magie, on a un ami, donc on a quelqu'un de proche de vous quand même, hein. On a de l'instabilité, le temps, ok, bon. C'est peut-être une personne que vous connaissez, avec qui vous êtes en lien, mais il y a peut-être de l'instabilité avec cette personne ou c'est vous, hein. Donc on est peut-être juste resté amis pour l'instant. De toute façon, ça serait bizarre que vous soyez avec puisque vous êtes censé être célibataire. Ok, nous avons la blessure en notre deck, la blessure avec l'âme sœur, hein, donc que vous avez vécu probablement dans un passé, vous avez connu votre âme sœur et ça a été probablement quelque chose de très douloureux qui a pu vous blesser. On a les bateaux qui klaxonnent, donc qui confirment. Allez, ok, donc vous êtes là en début de jeu, c'est très très bien. On a l'invitation qui est revenue. Nous avons le message envoyé. Nous avons la séparation. Et nous avons l'obsession. Bon, on a bien un ex, hein, ici dans lequel vous avez toujours un lien, vous êtes toujours accroché à cette personne. Si c'est ressorti la carte de la séparation, c'est que vous n'êtes pas encore détaché de votre ex-partenaire. Alors, il se peut que ce soit cette personne qui peut vous inviter, ou c'est vous, hein, parce qu'on a le message envoyé, on n'a pas le message reçu. C'est peut-être vous, hein, qui envoyez un message à votre ex. Vous lui demandez voilà, s'il veut sortir, si vous voulez vous voir. C'est presque limite obsessionnel en fait, hein. Faites gaffe parce avec cette carte, on vous dit quand même que c'est pas très sain. Voilà, on n'arrive pas à sortir avec ces deux cartes, on ne sort pas d'une séparation, on n'arrive pas. Là, c'est obsessionnel en fait, hein, il y a quelque chose de très obsessionnel. Alors, il se peut qu'au courant de cette semaine, vous décidiez de recontacter cette personne. Et c'est peut-être relié à ça, peut-être que vous n'osiez pas le faire auparavant. Et que là, du coup, on a une introspection par rapport à ça. En tout cas, on va essayer de se débloquer pour acter. J'ai aussi un autre message qui m'est venu entre temps pendant que je vous racontais, d'où le fait que j'ai eu un blanc au bout d'un moment. C'est que pour certains d'entre vous, malheureusement, la personne que vous désirez
que vous allez contacter, elle a changé, elle a plus le même numéro. Moi, c'est ce que j'ai entendu, elle n'a plus le même numéro. Donc les messages, ils partent pas, en fait, ils vont dans le vent. Ils vont dans le vent, donc cette personne ne reçoit pas les messages. Il n'a plus d'ailleurs votre numéro non plus, de ce que je ressens. Ok. Bon, bah les célibataires, pas de rencontre à proprement dit, hein, d'accord. Pour certains, si, il peut être question de surdimensionner les sorties, d'accord, pour oublier justement une personne. Ça peut être possible. Donc voilà, on va passer au couple. Alors, donc pour les couples, hein, pareil, homme ou femme, vous vous basez sur cette carte-ci, hein, sur celle de la femme, la consultante ou le consultant. Je vais rajouter votre conjoint. Pour les triangulaires, vous adaptez à ce que je vous dis, parce que je ne peux pas faire toutes les formes de triangulaires, puisqu'il y en a 36 000. Et on s'en sort pas. Allez, c'est parti pour les poissons qui sont en couple. Semaine du 30 au 5 septembre. Lion. Poisson. Bon, poisson, il doit y avoir un lion. J'ai ressenti un lion et un taureau. Bon, c'est un détail, hein. Ça peut être des périodes, hein. Si c'est taureau, c'est pendant la période mars-avril. N'importe quoi. Avril-mai. Moi, je dis mars-avril alors que c'est bélier et que je suis bélier et que je le sais très bien. Je sais pas pourquoi. Alors, c'est peut-être plutôt, ouais, un peu avant. Alors. Peut-être eu un événement sur le printemps. Alors, nous avons l'attraction, l'alchimie. Et on a l'addiction, l'obsession, la dépendance malsaine, hein, qu'on avait déjà aussi chez les célibataires. Bon, il peut y avoir quelque chose d'assez, dans votre couple, quelque chose dans lequel vous êtes attiré. Donc ça peut être, je sais pas moi, peut-être une habitude que vous faites avec votre conjoint ou votre conjointe. Ça peut être le fait, par exemple, peut-être qu'avec votre conjoint, vous buvez l'apéro tous les soirs et ça peut être malsain. Ça peut être d'être attiré par une autre personne également. Mais c'est obsédant en fait. Ok. Alors c'est pénible parce que ce set de table il est bien, mais alors chaque fois je m'accroche les doigts dedans. Et ça finit que je suis de plus en plus éloigné. Enfin, ça vient de plus en plus par là. Allez, c'est parti pour les poissons. Qu'est-ce qu'on a? Poissons. Ok, vous êtes là. On a la transformation. Ok. On a l'intuition. Donc le cycle de la lune. Votre conjoint, conjointe. Et le soleil. Bon, c'est plutôt positif déjà ce que l'on a. Ok, on a bien l'union hein, qui est marquée derrière. Donc on vous dit que oui, vous êtes bien en couple avec cette personne. Encore heureux si vous êtes en couple. Alors, il va falloir être au courant de cette semaine à l'écoute peut-être des émotions et des sentiments de votre conjoint. Lui, il est proche de la Lune, donc il y a un côté très émotionnel, très intériorisé. Vous, vous êtes en pleine transformation, en pleine métamorphose, vous êtes dans une semaine où ça va vous donner des ailes, enfin, vous allez vous sentir vraiment bien. Par contre, faites attention de ne pas zapper ce conjoint hein, qui peut être vraiment dans sa tête. Il va beaucoup intérioriser les choses. Donc il sera beaucoup dans le ressenti. Il y a beaucoup de transformations entre vous sur le... J'entends sur le côté sensitif. Euh, il y a un retour de contact. Alors même si vous avez des rapports, c'est pas le souci, parce que tout à l'heure j'ai eu aussi un autre message, c'est que j'ai l'un des deux, je sais pas qui, mais j'ai l'un des deux qui a quand même une très très grande importance dans sa sexualité, c'est très important. D'où le fait que ça peut être un peu obsessionnel en fait, hein. Mais je pense qu'il y a aussi une alchimie qui se fait entre vous par le contact, par le côté sensoriel. Il y a quelque chose qui se retrouve. En tout cas, vous avez un jeu très positif, les poissons. Soyez en tout cas à l'écoute, attentif à votre conjoint, attentif aux signes autour de vous, aux changements et aux transformations. En tout cas, vous avez un très très bon jeu. J'ai pas besoin de développer plus, hein. Vous n'êtes pas très éloigné, hein. Entre vous, il y a
cette transformation et la lune. Donc c'est un changement dans cette période, d'accord? Ça peut être au moment de la nouvelle lune ou de la pleine lune du mois de, j'allais dire du mois d'août, n'importe quoi, du mois de septembre. Et c'est à ce moment-là qu'il y aura des cycles de changement quand même. Voilà, en tout cas pour vous les poissons, je ne vais pas plus développer, vous avez un très beau jeu. C'est parfait. On se dit donc à la semaine prochaine. Je vous embrasse, je fais plein de gros bisous. Et on se dit à très vite. Bye bye.